Tu crois vraiment que ce truc peut creuser un tunnel qui ira de l'autre côté de la Terre? Évidemment, c'est fait pour. Et je l'ai appelé le creusateur. Je pourrais peindre un dessin sur ton truc, là? Aïe! Non, t'as rien fichu pour nous aider. T'auras déjà de la chance d'y monter. Avril, c'est formidable! Ça y est! Vite, cachez le creusateur. Vous êtes sélectionné pour l'exposition Art moderne et vieille croûte. Les photos de vos toiles que j'ai envoyées ont beaucoup plu. Nous allons aller à Paris, au célèbre musée du Louvre. Je veux aller à Paris! Parliez-vous le français? Nous prenons le bateau pour la France dès demain. Je vous laisse, j'ai une foule de choses à préparer. Bravo, Avril. T'as bien fait de lui faire croire que tu vas partir avec elle alors que tu vas t'évader avec nous. Oh, c'est super malin. Bah, c'était pas malin, Joe. Je veux vraiment y aller à Paris. Quoi? Tu veux nous lâcher pour tes crottes? Mais ça va pas bien à la tête. C'est pas des croûtes. Et puis d'abord, tes évasions, elles sont toujours ratées. Répète un peu. Ratées? On pourra peut-être s'évader plus tard quand Avril sera revenu. Pas question. Soit il vient tout de suite avec nous, soit on part sans lui. Moi, je vais à Paris. Ça y est, tout est prêt. Merci de nous laisser prendre Rotenplan, monsieur le directeur. Je vais bien m'occuper de toi, Rotenplan. Que j'aille couper du bois. Mais je suis pas bûcheron, moi. Vous allez me manquer. Toi aussi, Joe. Bon, ça suffit, les pleurnicheries. On a une œuvre d'art à finir, nous. Attention, les Dalton. N'espérez pas profiter de l'absence de Pitié et Maître pour vous évader. Moi aussi, j'ai été gardien dans ma jeunesse. Ça y est, c'est prêt. Attention, je démarre. Qu'est-ce que c'était que ce vacarme? Oh, hein? Mais quelle est cette... Allez, salut, Peabody. Revenez ici, les Dalton! Allez, les gars, direction le plus loin possible du pénitencier. C'est l'un des fleurons de notre marine, l'un des rares à faire cette transatlantique. Quelle chance nous avons de faire cette traversée, vous ne trouvez pas? Oh! On embarque vraiment n'importe qui dans ce rafio. Rotenplan laissera tranquille. Tu vas encore nous faire des bêtises. Je vais te trouver. Ah, te voilà. Heureusement, je t'ai trouvé avant que tu fasses des dégâts. Voyez-vous, Miss Betty, mon navire a réalisé des dizaines de traversées sans escale. Et les pieds dans l'eau, c'est normal? On coule! Le canot à la mer! Les femmes et les enfants d'abord! C'est l'abruti qui a ouvert la trappe de sécurité! Avril, le bateau coule! Venez au canot! Hein? Faut que je prenne mes peintures! Quand je te dis que tu devrais maigrir un peu. Au secours! Je ne sais pas nager! Avril, vous m'avez sauvé la vie! Oh non, c'est pas vrai. On est embourbé. Jack, passe-moi la pelle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui? Il vous ordonne de regagner votre... Cellule. On est à des kilomètres sous le pénitencier, Peabody. Et en plus, on est 3 contre 1. Alors les ordres, c'est terminé. Et si on le prenait en otage, Joe? Ok, ça peut servir.
Allez hop! Tu commences par déblayer mon creusateur. Et cette fois, c'est vous le prisonnier et nous les birlots. Ben voilà, c'était pas si dur. Bon, alors, on va prendre le deuxième tunnel à droite, et puis... Hey! Mon creusateur! Sale Valère! Tu vas... Oh! J'ai faim! Ça fait des heures qu'on n'a rien avalé! Et moi, je meurs de soif. Je crains que nous ne devions tirer à la courte paille pour savoir qui va servir de déjeuner. Vous préférez pas des huîtres? Je vois un restaurant juste là. Nous sommes sauvés. Et bientôt à Paris. Avril, vous allez être célèbre. Je suis pas sûr. Les peintures, elles sont à l'eau. Le célèbre hors-la-loi Avril Dalton sauve un équipage de la noyade grâce à ses toiles. On s'est pas déjà rencontrés? Il ressemble à la photo que Ma avait dans son album. Tu sais, son frère, là, celui qui s'était évadé par un tunnel et qu'on n'a jamais revu. Comment il s'appelait déjà? Bill Dalton. Tonton Bill! Mes neveux! Mes neveux dans mes bras! Tu ne perds rien pour attendre, crapule. Attendez, il faut que je vous présente à dimanche. Dimanche, je te présente mes neveux. T'es sûr que c'était une neveux? Ils ont l'air un peu idiots, non? 15 ans sous terre, ça laisse des traces. Oh, t'as une belle valise, tonton. Touche pas à ça, toi, c'est ma valise. Bah oui, quoi. C'est mes petites affaires, rien de précieux, mais j'y tiens. Oh, au fait, vous étiez pas 4, normalement. Il y avait un grand aussi, l'air un peu idiot. Comment il s'appelait, déjà? Avril, mais il est pas là. Il nous a lâchés parce que monsieur fait le grand peintre à Paris. Quoi, il a abandonné ses propres frères? Oh, qu'est-ce que t'en dis, dimanche? Voilà Paris lui botter les fesses. Jamais. Hein? Quoi? Dimanche me signale que Paris, c'est plein de banques et de bijouterie. Ok, on file à Paris. On remet le creusateur sur pied et en route. Aïe, mon pied! Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Laisse-moi regarder. C'est parfait. Monsieur Dalton, je suis fier de serrer la main non seulement d'un grand peintre, mais aussi d'un véritable héros. L'ennui, c'est que l'exposition est, si j'ose dire, tombée à l'eau. Regardez. Formidable. Ce trait, ces couleurs, quelle modernité! Ils s'en foutent, ces Français. Tu te souviens, William, quand Ma nous racontait des histoires pour nous endormir? Des vrais contes de fées. Il était une fois une gentille fée qui avait un joli coffre avec un beau trésor dedans. Mais un jour, son méchant frère le lui piqua. Heureusement, le méchant frère n'avait pas la combinaison du coffre car la gentille fée l'avait inscrite dans un endroit secret qu'elle seule connaissait. Bon, et maintenant, dodo! Demain, on attaque une confiserie. Tu te souviens? Avril et Joe étaient inséparables à l'époque. C'était le bon vieux temps. J'ai fait du café, j'ai grillé des toasts de champignons et je t'ai ciré tes chaussures, Joe. Laisse-moi te les mettre. Parfait. Bon, faut pas traîner. Si mes calculs sont bons, dans 2 heures, on est à Paris. Je savais bien qu'on aurait dû prendre à gauche après la 228e stalactite. On n'a jamais eu le sens de l'orientation chez les Dalton.
Oh, c'est pas encore ça. J'en ai marre! Mais partout les desperados de la Terre! Oh, un Derrick! On est au Texas. Encore raté. Mais non, Joe, c'est la Tour Eiffel. On est à Paris. Ah bon, je la voyais pas comme ça. Vite, alors trouvez Avrel. Je meurs d'envie de le serrer dans mes bras. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Désolé, Dirlo, on va devoir vous ligoter. Je m'en occupe. T'es lacet, William, ce sera parfait. Regardez, on parle de lui dans le journal. Ils annoncent le vernissage de son exposition au Louvre. Avrel. Eh, ça sent la dorure et l'oseille, ça. On va y aller. Tu pourras jamais rentrer avec ta valise. Il faut t'en débarrasser, tonton. Pas question, mon précieux. Ok. Tu préfères une baffe, peut-être. Vite! Il faut prévenir Pete et Emmett que les Dalton sont ici. Voilà, elle sera très bien ici. Tiens, la clé. Bon, trouvons de nouveaux habits. Les rayures jaunes et noires, c'est pas trop à la mode ici. N'importe quoi. Joe, j'aurais aimé que tu sois là. Avrel! Joe! Jack! William! Chut! Tu vas nous faire repérer. On est aussi avec tonton Bill. Ah bon? On a un tonton Bill? Vous ne me présentez pas, Avrel? Bah c'est pas la peine, c'est... Marquise Joséphine du Boulet de la Daltonnière. Désolé, nous devons partir. Un thé au château. Partez pas comme ça, mes poulettes. On peut faire un brin de causette. C'est française, quel tempérament! Hé! On n'emmène pas au Templar? Non, les chiens sont pas nés. Hé! Partez pas, il reste encore des petits fours. Les Dalton? On s'arrache. Là, la fenêtre. Oh, un petit four en forme de clé. On a abandonné Rotoplan! Arrête de pleurnicher et vole. Pete, Emmett, les Dalton sont à Paris. Ben ouais, vous les manquez juste, ils viennent de s'évader. Grâce à d'habiles déguisements. Comment retrouver les Dalton dans une ville aussi grande que Paris? Nous allons utiliser Rantanplan. Avrel l'adore. Je suis certain qu'il fera tout pour le récupérer. Il est d'une telle sensibilitude. Joe, j'ai mal aux pieds. Attends, je vais te faire un massage, Avrel. Maintenant, ça suffit avec les pieds. Qu'est-ce que tu cherches, hein, tonton? Oh, mais rien, voyons. Je voulais vous acheter des chaussures. C'est même Dimanche qui m'a donné l'idée. Pas du tout. Je t'ai dit de leur donner des coups de pompe, pas de leur en acheter. Oh, il est taquin. Bon, bah, j'y cours. Ne bougez surtout pas, je reviens. Oh, le cabot! Et il en met un temps pour acheter les chaussures. Peut-être qu'ils trouvent pas notre pointure, le 7, c'est pas courant? Du 7? N'importe quoi, t'as les pieds comme des péniches et tu ferais du 7? Bah c'est ça qui est écrit sous mon pied.
Quoi? Tu as un chiffre écrit sous ton pied? Bah oui, et toi aussi, et Jack, et Joe. C'est Mac qui nous a tous tatoué notre pointure sous le pied quand on était bébé, pour s'en souvenir. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être un code? La combinaison du coffre de Ma. Le coffre que tonton Bill lui a piqué. L'histoire qu'elle nous racontait pour nous endormir était vraie. Mais alors où il est ce coffre? La valise. Il est dans la valise, c'est sûr. Il faut qu'on récupère cette valise et qu'on la rende à Ma. Bah comment on fait? Tonton Bill a dû récupérer la valise à la consigne maintenant. Peut-être pas, parce que la clé de la consigne, c'est Rentemplat qui l'a. Rentemplat! Je veux revoir Rentemplat! Il me manque trop! Rentemplat! Ce chien perdu attend son maître au vestiaire du Louvre. Le pauvre! Il a l'air tout triste. Rentemplat! J'ai pas bien compris. On joue à chat-perché, c'est ça? Bah les pattes, morveux! T'auras jamais la clé, sale voleur! Tout le monde veut me faire des câlins en ce moment. Vous êtes faits, les Dalton, rendez-vous! Ça y est, j'ai compris, on fait une partie de cache-cache. La clé! Rentemplat! À vous de me trouver! Mais enfin, mais rattrapez-les! Et dire que ça vaut des millions? Stop! Ils y verront que du feu. Ah, les tricheurs, ils ont même pas attendu que je me cache. Avrel, revenez! Vous êtes un grand artiste, vous méritez mieux! Hé les gars, regardez! Un vélo! Tu m'attraperas pas! Alors, tonton, on n'a toujours pas trouvé chaussures à son pied. On a la clé. Reste plus qu'à récupérer le coffre à la gare. On va prendre le creusator, il passe partout. Et il est à 2 pas. Tu vas voir, Bill. En 15 ans, les pénitenciers ont connu une considérable modernitude. J'aurais jamais dû t'écouter. C'est toi qui as tout fait rater. Ça suffit de te tais maintenant. C'est moi qui commande. J'aurais dû utiliser autre chose qu'un élastique. Je suis là-haut. Je comprends plus rien. On rejoue à chat-perché maintenant. Rentemplat! La clé! J'arrive, mon chien-chien. Mais il est dingue! Avrel, non! C'est dangereux, revenez! Poussez-vous! C'est mon frère, c'est moi qui le sauve! La clé! Ah! Je vais lâcher. Moi aussi!
C'est incroyable ce que vous venez de faire! Vous êtes un héros, vous aussi! Oups, la boulette. Un bidule pareil, ça va faire fuir les touristes. Paris, c'est fini, les Dalton. On rentre au pénitencier. On a une petite faveur à vous demander, monsieur Peabody. On va quand même pas rentrer sans rapporter un petit souvenir à notre Momo. C'est très gentil d'avoir accepté, monsieur le directeur. Je leur devais bien cela. Avrel et Joe vous ont sauvé la vie par 2 fois. C'est toujours un bonheur de revoir la famille. Et maintenant, le coffre. En écrivant la combinaison sous vos pieds, je savais qu'elle était en sécurité. Mais Bill l'a découvert. Ah ça, pour les femmes, il avait du goût, votre père, y a pas à dire. Il avait rapporté ça de Paris. Hein? Mais alors ça veut dire que celle-là, c'est une fausse? Ah! C'était pas plutôt celle de Ma, la fausse? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je me demande quelle tête vont faire les gens quand ils découvriront ma Joconde. Ah, ouais. C'est très étonnant. Ça y est, j'ai trouvé le bon chemin. La ferme! Tu nous empêches de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels dans mon rêve. Merci, Avrel. Ça nous fait une belle jambe. Attendez, mais si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos! Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Avrel, espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avrel a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, plus tard alors. Je connais toutes vos cachettes, vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi, à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le. Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez! Un appareil photo! On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe! Souris! Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton. Je sais que vous êtes dans mon bureau, logique étude. Pete, la porte. Où est-il encore passé? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe? Un plan d'évasion! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Oh, il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Hé, hop, à la poubelle.
Retour à la case départ. Joe Dalton, à la douche. Voilà la solution. L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours. Et voilà. Les filles. Voilà, et faut pas s'énerver comme ça, hein. Je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez-y, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications. Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle. Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah! La photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain! Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire. On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe. J'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge. Tous les autres prisonniers se sont échappés, mais au moins on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal, finalement. À la douche. Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page. Oh, Ma va être fière. Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, les petites fleurs. Non, Joe, pitié. Des pieds à la tête. Aïe, non. Et maintenant, la figure dite du dragon qui pète le feu. Joyeux 4 juillet à vous, Monsieur Peabody. C'est beau. Moi aussi, j'aimerais bien allumer une fusée. Non, pas toucher. La fusée qui passe au-dessus des remparts, ça me donne comme une idée. Tiens, je me suis téléporté pendant mon sommeil. C'est ce qui s'appelle prendre la poudre à l'escampette. Les Dalton s'évadent. C'est un peu long, Joe, tu trouves pas? C'est normal. J'ai mis toute la poudre pour qu'on vole très longtemps. Mais pourquoi faire, espèce d'abruti?
mais qu'est-ce qui se passe encore? On est en apesanteur. C'est quoi ces grosses boules blanches droit devant? C'est la lune. Cette fois, je me suis téléporté dans une station de ski. Wouah! Ouais, plutôt calme comme ambiance. Câlin, bisous. Ah! Câlin, bisous. Allons, allons, tenez-vous bien. Combien de fois faut-il que je le répète? On ne fait pas de câlins ni de bisous aux gardiens du pénitencier. Pénitencier? Quel pénitencier? J'y crois pas. On a atterri dans une prison? Ils ont franchement pas des têtes de gangsters. Ils ont fait quoi pour être là? Un pique-nique. Et le code lunaire est formel. 350 ans de prison. Bon, bah du coup, c'est clair, on n'a rien à faire ici. On va prendre notre petite fusée et au revoir la compagnie. Vous partez déjà? Répondez pas, ça sent l'embrouille. Étoile de neige. Cratère. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rodenplan, notre chien. Il est mignon, hein? Eh bien, selon le code, tous les quadrupèdes extralunaires sont soumis à une quarantaine de 853 ans. Exécution! Ouah, génial! Une boule à neige qui flotte. On s'en fiche du rentrant-blanc. Tous à la fusée! Abandon caractérisé d'animal domestique, c'est 170 ans de prison. Je vais le tuer! Vous avez envie de vous évader et je vous comprends. Alors voilà, je ferme les yeux, je vous aide même à retourner sur Terre. Mais à une seule condition, vous prenez les 4 autres avec vous. Qu'on prenne ces gugus avec nous? Jamais! Les Dalton s'évadent toujours seuls. William, allume la mèche. Allez, c'est parti, on rentre à la maison! Vous n'avez pas l'air très doué pour l'évasion. C'est même pas vrai! On s'évade d'où on veut, quand on veut! Avec moi, ça prendrait 5 minutes. Mais bon, d'accord. Si ça vous fait vraiment plaisir, on va prendre les gugus avec nous. Suivez-moi. Attention, je suis surveillé. Où est Avril? Ah non, laissez-moi tranquille. Il y a un problème? Je n'allume pas la mèche tant qu'ils ne sont pas montés avec vous. J'en ai assez de ce boulot! Moi aussi, je suis libre! Je me demande où on va atterrir. On a atterri en Chine! Ici, au moins, il n'y a pas d'avis de recherche sur nous. Misérable limace! Vous devez utiliser toute la poudre de ma réserve! J'y crois pas! On a atterri dans le pénitencier! Alors, les Dalton, votre évasion s'est encore avérée être un pétard mouillé. Mais qu'est-ce que c'est que cette bizarritude? Bah ça alors, ils volent. T'as vu, Joe? Ils ont réussi à passer au-dessus des remparts! La ferme, Avril, où je te renvoie sur la Lune! Approchez, approchez.
Gris, Scalp Fantasy, nouvelle collection demandée. 2 pour le prix. Ils en ont pas marre de refourguer leurs breloques, les emplumés. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, jeune homme? Quoi? Mais c'est pas moi! Poussin malin, arrête ce petit jeu tout de suite! Navré, monsieur Peabody. Normalement, c'est l'époque de son rite initiatique. Ça le perturbe. Il doit chasser 4 coyotes et ramener leur peau au camp pour devenir un homme. Mais ce n'est pas la saison. On ne trouve pas. Eh les gars, j'ai un plan. Mais nous, on veut bien être chassés, hein, ça nous dérange pas, si ça peut rendre service. Il suffit juste de nous laisser sortir et le papousse devra nous rattraper. C'est encore une de vos idées tordues pour s'évader, ça. Monsieur Peabody, il faut s'aider entre voisins. La proposition de Joe pourrait rapprocher nos 2 peuples. Et en échange, Poussin malin aidera Miss Betty à faire des travaux au pénitencier. Dans ce cas, c'est d'accord. Mais les gardes se chargeront de la surveillancitude des Dalton, au cas où notre jeune ami viendrait à échouer. Poussin malin jamais échoué. Une fois dehors, c'est pas un papouze haut comme 3 pommes qui va nous arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? J'ai un plan. C'est bien joli, les balades, mais moi, j'ai une de ces fins de loup. Vite! Vite! Cette fois-ci, c'est la bonne! 10 contre 1 que Poussin malin attrape les Dalton en 2 minutes. Tenu! On file au Mexique. La frontière passée, on sera en sécurité. Allez, on décolle! Regarde, Joe, ça marche. Je décolle. Des potes, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, ça tombe mal. Ah, chouette, le cuistot. Dites, c'est un peu sec. Vous auriez pas un peu de sauce tomate? On est libre! Incroyable! 10 contre 1 qu'il les attrape en 5 minutes. Tenu! Joe, c'est quoi là-bas en face de nous? Tais-toi, on file! Joe, pourquoi que le papouche y cause à l'oreille de la grosse bête? Excusez-moi, mon ami, vous n'auriez pas un peu de parmesan pour accompagner mes pâtes? Impossible d'en trouver par ici. De la mozzarella, alors? On s'enfuit avant qu'ils reviennent! Go! Attendez-moi! 30 contre 1 qu'il les arrête en moins de 20 minutes. Tenu! Mmh. 50 contre 1 que Poussin malin les capture en moins d'une demi-heure. Tenu! Faut continuer à s'éloigner de ce maudit papouze, les gars. Ah! Une énorme boulette de viande. Poussez-vous, elle est pour moi. Vite! Non! 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 Je crois que c'est bon cette fois, Joe. Je le vois plus. Et le Mexique nous attend! C'est bizarre. Ça vous dit rien, toutes ces tentes? Il est où ce papouze de malheur que je lui fasse avaler ses plumes?
Poussin Malin est au pénitencier pour aider Miss Betty comme prévu. Mais il va bientôt revenir s'occuper de vous et ainsi finir son initiation. C'est ça. On va attendre qu'il vienne nous chatouiller les pieds avec des fourmis rouges. À 3, on pousse et on arrache ce poteau de malheur. 1, 2, 3. Laissez-moi faire. Ça y est, les gars, on a passé la frontière. On a réussi. À nous, les palaces mexicains. Bonjour, une chambre pour 4 avec sauna, massage et... Oh! Bienvenue chez vous, les Dalton, et bravo! Grâce à votre aide, les relations entre nos deux peuples sont au beau fixe. Et quel merveilleux travail a fait Poussin Malin, vous ne trouvez pas? Ce petit a vraiment beaucoup de cordes à son arc. C'est vrai que pour un bel hôtel, c'est un bel hôtel. Chouette, une pizzeria. Je vais enfin pouvoir me commander un bon plat de spaghettis. D'accord, Joe, mais comment on fait pour défoncer les portes? Elles sont blindées. Voilà la solution. Faut voir grand. Mais le poste de pilotage est beaucoup trop grand pour moi. C'est normal, il est prévu pour un frêle. Comme ça, toi, tu peux lui donner des ordres pendant ce temps. Tremblez, misérables fourmis. Avril, pourquoi tu t'arrêtes? Bah, je me gratte, Joe. M'énerve. Allez, avance. Quoi? Un détenu géant. Si on faisait connaissance. Qu'est-ce que c'est que cette géantitude? Ça a marché. J'ai compris. Je suis dans son estomac. À entendre les gargouillis, il doit avoir super faim. Allez, maintenant on attaque les banques. Avec ce robot, on est les rois du monde. Mais il n'est pas prévu pour ça, Joe. Il est si fragile. M'en fiche. Par ici, venez. Spéciale dernière, le Dalton géant sème la terreur dans tout le Nevada. Une nouvelle banque cambriolée. Je fais l'armée. Personne n'est de taille à nous arrêter. Si. Moi. Je vous ordonne de retourner immédiatement au pénitencier. Peabody. La puissancitude de cette grosse voix terrifiante me ravit. Monsieur Peabody, ce n'est pas un jouet. Le gouverneur a débloqué des sommes considérables pour la construction de ce robot. Rendez-vous. Et il n'y aura pas de bobo. Jamais. Vous l'aurez volé. Pourquoi tu t'es baissé, abruti? On est plus fort que lui. On va se battre. Non, s'il se bat, il va abîmer mon bébé. Et pourquoi il n'y a pas d'armes sur ton bébé? Parce qu'il est fait juste pour s'évader. Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais petit.
Oh non, il va rouiller. Et pourquoi il est pas étanche? Ton bébé! Ils ne bougent plus, ils se sont noyés. Laissez-moi faire. J'ai mon brevet de secouriste. Avril, reprends les commandes. Nous les avons sauvés. Ah! On y va! On est beaucoup trop voyants là-dedans. Faut vite quitter ce tas de ferraille et s'éparpiller dans la nature. Mon bébé n'est pas un tas de ferraille. Et je vais vous le prouver. Vous pouvez courir, les Dalton, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps. C'est moi que tu cherches, petite tête. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ah, quand ça clignote au rouge, c'est qu'on n'a plus de munitions. Quand ça clignote au violet, c'est qu'on ne peut plus voler. Une retraite s'impose, je crois. Je comprends pas, on est bloqué. Sortez du robot! Je ne vais pas tenir très longtemps. Partez, moi je reste. Tu viens avec nous! J'ai abandonné mon bébé. J'ai gagné. Cette fois, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. On les ramène au pénitencier et c'est tout. Oh! Je suis dans son cerveau. Je vais enfin percer le secret de l'âme humaine. Mon robot, il est tout seul en plein désert. Tout perdu. On a peut-être vu un peu trop grand, finalement. Bah non, regardez, il est là! Il est vivant! Il vient me chercher! Oh non, il s'en va! Ingrat! La gymnastique cérébrale, c'est plus fatigant que je le